J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes parce que maintenant on va parler de choses un peu plus sérieuses. Aujourd'hui je vous présente mon top 10 des films préférés de l'année 2013. C'est une liste totalement subjective, personnelle, c'est mes films préférés, votre avis est sûrement différent. Commençons, à la 10e position, Gravity. En plus d'avoir de superbes effets visuels, le film a une bonne narration, une bonne mise en scène et est plutôt bien écrit. Ça mérite sa 10e place. À la 9e position, un film qui est sorti en début d'année avec un réalisateur plutôt connu, Django Unchained. C'est un western spaghetti avec la sauce de Tarantino par-dessus. Et ouais, et c'est plutôt bon. À la 8e position, ce qui a été mon film préféré jusqu'en début septembre, Star Trek Into Darkness. Alors, faire un film uniquement basé sur le méchant, c'est osé, ça marche bien. Star Trek Into Darkness est un super film d'action, peut-être à défaut d'être un bon Star Trek. On peut débattre. À la 7e place, le Hobbit, la désolation de Smaug, juste pour le dragon, voilà. Le Hobbit, la désolation de Smaug mérite cette place parce que c'est une nette amélioration comparé au premier opus. Et le dragon est génial, tout simplement, le dragon est génial. En plus de ça, on a même Evangeline Lilly qui fait plutôt un bon boulot. À la 6e place, Mud avec Matthew McConaughey et deux gosses qui ne sont pas nuls à chier. Oui, ça arrive, les gamins savent jouer. Bien réalisé, bien foutu, j'ai adoré, superbe. À la 5e place, le film le plus taré, le plus épique et le plus stupide de cette année, Pacific Rim. Pourquoi des robots géants face à des Godzilla géantes? Ouais, je sais pas si Godzilla c'est féminin par contre. Ouais, petit doute. En plus de ça, le film avait de super scènes d'action, des vrais personnages encore une fois, et même un super thème musical. Oh yeah! À la 4e position, l'une des meilleures comédies que j'ai vues de ma vie, je pense, la conclusion de la Cornetto Trilogy, le dernier pub avant la fin du monde, ayant un titre super chiant en français et super long à dire. C'est sûrement l'une des plus grosses réussites de la carrière d'Edgar Wright, et franchement, c'est bien foutu, j'ai rigolé, c'était drôle, en plus c'était de la SF, on a tout gagné. À 3e place, on a un film que j'ai vu récemment, Le Loup de Wall Street. Le dernier de Martin Scorsese mérite le coup d'œil juste pour le jeu de rôle de DiCaprio. Ouais, il est juste spectaculaire dans le film. Donnez-lui l'Oscar cette année, il le mérite, allez-y. À la 2e place, un film qui ne m'intéressait pas du tout parce que c'est des Formule 1, des Ferrari, des McLaren, j'en ai rien à foutre. Rush. Rush était juste la grosse claque pour moi cette année, c'était incroyable ce que Ron Howard a réussi de faire. J'avais beaucoup aimé Un homme d'exception et là, là c'est superbe, super film. Alors que c'est un sujet qui ne m'intéressait pas du tout. Bien joué. À la première place, le film qui m'a le plus plu cette année, c'est toujours difficile de choisir, d'ailleurs c'est très difficile de faire un top 10 comme ça, mais Prisoners avec Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal, superbe écriture, superbe scénario, superbes acteurs, le meilleur rôle de Hugh Jackman, et ça je le dirai jamais assez, c'est vraiment son meilleur rôle, et ouais, mais, très bonne cinématographie aussi, on le dit pas souvent ça, mais très bonne cinématographie. Prisoners est une vraie réussite. C'est mon film préféré de cette année 2013. Alors quel est votre top 10 des films préférés de 2013? Mettez-moi ça dans les commentaires. Abonnez-vous à ma page YouTube, allez sur ma page Facebook. Et moi je vous dis à une prochaine fois, joyeuse fête et bonne rentrée. Oui, c'est triste. Allez, salut à tous.